allons interviewer la population du marché de Bonham Sadi et ils vont nous dire ce que c'est que le coronavirus. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour. Avez-vous déjà entendu parler du coronavirus? Le coronavirus, le Covid-19, vous avez entendu parler? Oui, la maladie qui tue beaucoup de personnes en Europe, en États-Unis, j'en ai entendu parler. Ok. Quelles sont vos astuces concernant le coronavirus? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas porté votre masque? Le masque coûte cher. D'abord, l'État devait commencer par partager les masques, pas nous vendre les masques à 500. Moi-même, je ne travaille pas 500 jours. Je paie le masque de 500 pour faire quoi avec? Le masque là coûte cher. Mais vous savez que si c'est qu'on commence à partager les masques, ça va coûter beaucoup cher, non? Avec le travail que vous faites là, vous pouvez acheter un masque, non? Ça va coûter beaucoup cher. L'argent qu'ils prennent ici au marché, aux gens, ils font quoi avec? Donc acheter les cartons de masques pour partager, ça va coûter cher. Ils ont l'argent, maman. Oui. Quelles sont les précautions? Quelles sont les précautions que vous pouvez prendre si c'est que votre voisin, un membre de votre entourage est malade? Quelles sont les précautions que vous pouvez prendre? Oui, je devais d'abord commencer par dire aux Africains qui partent en Europe à pied là, de caler là-bas, de ne plus venir ici avec ça. Oui, qui restent là-bas avec. On ne les a pas demandé de partir. Quand ils partaient enjoy la vie, manger la vie, prenaient les selfies sur Facebook. Maintenant, quand c'est chaud, ils viennent nous tuer ici en Afrique avec. Qui reste là-bas avec ça? Ok, et si c'est que vous entendez que votre voisin est malade du coronavirus, qu'est-ce que vous allez faire? On va les chasser du quartier. Et qu'est-ce que vous allez faire pour vous-même, personnellement? Non, personnellement, moi, je suis d'abord un enfant béni. Donc, je ne connais pas ce qu'on appelle corona ou ce coronavirus là. On ne peut pas me tenter. C'est pour cela qu'on n'avait pas porté votre masque. Je vous ai dit que le masque coûte cher. Moi-même, je voulais acheter le masque. On vend le masque à 500. Moi, je ne travaille pas 500 jours. Ok, quel est le cri que vous pouvez pousser au monde entier? Tous ceux qui sont en train de mourir par rapport au coronavirus. Oh, beaucoup de courage et beaucoup de prière. Nul n'est fort que la prière. Rien ne dépasse la prière. Il faut seulement beaucoup prier. Ça va aller. Ok, merci monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonjour madame. Bonjour. Oui. Avez-vous déjà entendu parler du coronavirus? Bien sûr, c'est l'actualité actuellement. Ah ok. Pourquoi vous n'avez pas porté votre masque aujourd'hui? D'après les scientifiques, le masque n'est pas toujours nécessaire. Pourquoi vous dites que le masque n'est pas nécessaire? Parce que parfois, si je le mets, je vais le toucher après. Vous allez? Je vais le toucher après, donc je ne trouve pas qu'il soit assez nécessaire. Ah ok, mais j'ai entendu parler que le masque est très nécessaire. Mais pourquoi est-ce que vous trouvez que cela n'est pas nécessaire? Vous voyez tout ce qui se passe dans les pays européens. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Si cela arrive maintenant au Cameroun, comment est-ce que vous allez vous comporter? Mais si cela, c'est déjà là, c'est vrai, mais nous devons juste suivre les consignes qui nous ont été données. Imaginez que votre voisin a le coronavirus. Quelles sont les précautions que vous allez prendre? Confinement. Vous allez prendre? Total. Confinement total. Chacun reste chez soi. Chacun reste chez soi. Oui. Ok. En dehors de cela, vous pouvez encore ajouter quoi? En dehors de cela, je peux conseiller aux Camerounais de prendre cela au sérieux parce que ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai que tout le monde n'a pas assez de moyens pour avoir un masque, mais pour les règles d'hygiène, tout le monde peut le faire. Donc, que chacun prenne la chose au sérieux pour éviter de contaminer les uns, se contaminer les uns les autres. Ok. Bonne journée. Oui, au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Avez-vous déjà entendu parler du coronavirus? Oui, c'est bon. Le coronavirus est une maladie qui vient d'arriver chez nous en Afrique, qui est en train de détruire tout le monde, qui est en train de tuer. Bon, je vois que c'est une très mauvaise maladie. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez faire si c'est que vous voyez votre voisin atteint du coronavirus? De un, appeler d'abord le numéro urgent et de deux, me protéger d'abord. Ok. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas porté le masque en ce moment?
Bon, à ce moment, je n'ai pas porté le masque parce que bon, je constate d'abord, moi, particulièrement, je ne supporte pas le masque. Et de deux, bon, mon entourage, je n'ai pas encore constaté quelqu'un qui a le coronavirus. Est-ce que vous savez que vous pouvez porter le coronavirus, porter le coronavirus sans le savoir? Tout le monde peut l'avoir sans le savoir. Oui, bien sûr. Quel est le message que vous pouvez donc transmettre à tous ceux qui ne portent pas leur masque actuellement? Bon, que ceux qui peuvent supporter le masque le portent, et surtout porter un masque approprié pour le coronavirus, parce qu'il y a aussi les masques jetables que je vois les gens porter peut-être 2-3 jours. Bon, moi particulièrement, je ne porte pas le masque parce que je ne supporte pas ça, puisque quand je porte, j'ai tendance à être étouffé. Ok. Bonne journée. Merci bien. Bonjour madame. Bonjour. Avez-vous déjà entendu parler du coronavirus? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au coronavirus? Par rapport au coronavirus, nous pouvons sensibiliser nos frères et sœurs de faire recours à la prière, parce que sans la prière, nous ne pouvons rien. Dieu est le seul maître qui a créé tout et c'est lui qui commande la créature. Donc grâce à nos prières, nos frères et sœurs pourront être épargnés et tout, et en respectant le mode d'hygiène. Le mode d'hygiène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mode d'hygiène qu'il faut utiliser pour se préserver du virus? Laver les mains après 1 heure du temps et ne pas saluer, salutations, donc serrer les mains. C'est ce que j'en sais. Okay. Et si votre voisin est contaminé du coronavirus, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque je n'ai pas encore vu un voisin qui est contaminé, je ne sais pas ce que je vais faire. Imaginez... Mais je ne peux pas fuir mon voisin parce qu'il est contaminé, je dois aller au secours. Puisque le Seigneur nous demande de nous servir les uns les autres. Et nous n'allons pas fuir nos frères et sœurs parce qu'ils sont infectés par le coronavirus. Ok. Merci beaucoup. Bonne journée. Meilleur à vous. Bonjour madame. Bonjour mon fils. Avez-vous déjà entendu parler du coronavirus? Oui, oui. Quelles sont les astuces que vous pouvez nous dire par rapport au coronavirus? Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter le coronavirus? Pour éviter le coronavirus, on doit mettre le masque. Mais nous, on ne met pas le masque ici parce qu'on ne connaît pas encore ça ici. Nous sommes ici à au Tchapalo, nous on ne connaît pas ça, donc on n'a pas peur de ça. On entend parler de ça partout, mais nous on est encore là, on regarde. Ok. Quel est le message que vous pouvez donner à la population de Bangé concernant le coronavirus? Le message que moi je peux passer aux populations de Bangé, de ne pas avoir peur, d'être courageux, d'acheter quand même le masque, mais qu'ils ne prennent pas ça comme, de jamais vu. On utilise ça comme tout le reste, mais qu'on n'ait pas peur, on soit courageux. Ok. Ok, vous passez une bonne journée. Je vais interviewer aussi votre soeur qui est à côté. Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Avez-vous déjà entendu parler du coronavirus? Oui, j'ai entendu parler du coronavirus. Et quelles sont les précautions que vous prenez pour concernant le coronavirus? Les précautions que je peux prendre concernant le coronavirus, c'est avoir les cache-nez, comme on a dit, faire des remèdes. Comme j'ai suivi, là on dit que le coronavirus ne résiste pas à la chaleur. Donc je dois manger les nourritures qui chauffent et boire les boissons chaudes. Donc j'ai entendu parler d'un remède là qu'on dit. Donc le ginger, le citron, avec de l'ail fait boire ça toujours chaud. Donc c'est ce que je peux conseiller aux gens concernant le coronavirus. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas porté votre masque? Moi je n'ai pas porté mon masque parce que bon, nous ici en Bangé, nous sommes en Bangé, on ne croit pas à ces histoires-là. Étant donné que nous avons surmonté beaucoup de maladies, comme le coronavirus, il y a eu l'Ebola, il y a eu la grippe aviaire, nous avons surmonté tout ça, donc le sida et consort, donc nous on ne prend pas trop au sérieux. Si ça veut nous finir, que ça veut nous finir. Et si c'est que vous écoutez que votre voisin ou alors un membre de votre entourage a le coronavirus, comment est-ce que vous allez vous comporter? Là,
à ce moment-là, je vais prendre des précautions. Je vais prendre des précautions et toutes mes dispositions. Mais en espérant Dieu que cela ne va jamais arriver. Parce que nous avons appris que le coronavirus n'existe pas déjà. Étant donné qu'il fait très chaud ici, chez nous à Douala. Mais si j'entends qu'un de mes voisins a ça, vraiment, je vais prendre toutes les dispositions. Quelles sont les dispositions que vous pouvez prendre? Bon, les dispositions que je peux prendre, commençant d'abord par le cache-nez, que je vais acheter, et je vais éviter les contacts avec les autres voisins. Je vais rester chez moi et je vais faire cette potion-là, cette tisane qu'on nous a demandé de faire là, je vais toujours boire ça. Et j'irai aussi à l'hôpital pour prendre aussi les examens parce qu'on ne sait jamais. Étant donné qu'on dit que quand une personne éternue, ça prend tout l'environnement. Je vais me rendre directement dans l'hôpital le plus proche pour faire les examens. Ok, merci. Vous allez passer une bonne journée. Bonne journée à vous. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Avez-vous déjà entendu parler du coronavirus? Si, le virus qui fait mal ici dehors. Quelles sont les astuces que vous pouvez nous donner par rapport au coronavirus? Bon, par rapport au coronavirus, je demande seulement à toute la population de suivre les consignes laissées par le ministre de la Santé et tout le reste. Donc, se laver constamment les mains après chaque action effectuée. Comment est-ce que vous faites pour vous protéger du coronavirus ici? Parce que je vois que vous n'avez pas porté votre masque et vous vendez les produits vivriers. Bon, moi particulièrement, il n'est pas porté le masque pour faciliter la communication avec les clients. Sinon, après la fin de mon commerce, je me purifie normalement, il me désinfecte normalement avant de me rendre à la maison. Ok, est-ce que vous suivez la procédure qui dit qu'il faut se laver les mains après 15 minutes chaque fois? Non, tel que je suis en train de toucher la viande constamment, je ne peux pas laver les mains après 15 minutes. Mais j'évite le contact direct avec les clients, donc je m'empêche de toucher les clients lors du service. Et apparemment, je vois que vous êtes à 1 mètre des clients quand vous êtes derrière votre comptoir. Puisqu'on a demandé de suivre, puisqu'il faut suivre normalement la procédure, donc il faut éviter tout contact avec les personnes, puisqu'on ne connaît qui est infecté ou pas. Ok.